Donc bonjour à tous. Bon, vous avez vu la petite animation au début de cette vidéo. Alors il m'est venu l'idée de vous faire un petit tutoriel sur ce genre d'animation suite à un ami qui avait visionné la vidéo que j'avais faite sur nos vacances en Corse, que j'ai mis sur ma chaîne, là, que vous pouvez visionner, qui est en deux parties, et qui m'a dit: tiens, comment tu as fait ça? Alors pour réaliser cette animation, il faudra travailler avec plusieurs logiciels. On va être obligé tout d'abord déjà d'aller sur internet pour récupérer la carte de l'endroit que vous voulez bien évidemment intégrer sur votre montage vidéo. Après, si vous voulez y mettre un véhicule, comme sur ma vidéo, il faudra aller chercher un véhicule type dessin, c'est quand même préférable. Et si vous voulez rajouter les panneaux, pareil, aller chercher la visualisation des panneaux. Une fois que vous aurez enregistré vos images, il faudra par contre certaines images, on le verra par la suite, les enregistrer au format .png. Pourquoi pas le .png? Ça va permettre de supprimer l'arrière-plan par exemple de la voiture, pour qu'il soit transparent et qu'on puisse l'intégrer sur l'image de la carte. Alors ceci, ça peut par exemple vous servir si vous faites un périple ou à pied en randonnée, ou alors par exemple pour les camping-caristes qui voudraient montrer les endroits qu'ils ont traversés et faire étape par étape justement. Donc ça, moi perso, je trouve que c'est sympa. Donc on va aller chercher ces photos sur internet, on va aller les retravailler avec un logiciel de photo style Paint. Moi j'utilise Paint ou Microsoft Photo Pro, après vous utilisez ce que vous avez l'habitude. Et après on va lancer Pinac et on va faire le montage vidéo. Allez, on lance tout ça et on commence. Maintenant on va lancer le navigateur. Vous allez aller dans la barre de recherche de Google, ou peu importe celui que vous avez, et on va taper carte de la Corse. Vous voyez, il a déjà été choisi. Voilà. Vous allez cliquer ici sur image. Donc je vais prendre celle que je m'étais servi. Voilà. On a ici la Corse du Sud. On fait bouton droit. On va faire enregistrer sous. Voilà. Vous pouvez lui donner un nom. Ma Corse du Sud. Donc elle a déjà été enregistrée. Je vais la garder. Voilà. Une fois que vous avez enregistré, on va faire pareil pour une voiture. Vous allez taper dessin de voiture. On va prendre, voilà, vous êtes toujours sur image. On va chercher une voiture. Vous voyez, il vaut mieux prendre des choses de ce type-là. Par exemple, quelle j'avais vu tout à l'heure qui était pas mal. Bon, allez, peu importe. Allez, je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà, ou tiens, ou celle-là. Voilà. On fait bouton droit, toujours enregistrer sous. Voilà. Voilà. Française voiture. On va l'enregistrer. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, je vais marquer panneau de signalisation Bonifacio. Et voilà, vous prenez par exemple un panneau comme ça. Et on va l'enregistrer aussi. Ok. Maintenant, une fois que vous avez tout ça, on va fermer. On va ouvrir l'endroit où les images ont été téléchargées. Et on va commencer déjà par la carte de la Corse. Donc, vous faites bouton droit, ouvrir avec. Là, vous allez voir que je vais l'ouvrir avec Paint, parce que c'est le plus simple. On va zoomer dessus. On va se mettre en plein écran, voilà. Maintenant, j'ai des routes qui sont en rouge. Donc, ce que je vais faire, je vais les changer de couleur. On part du principe qu'on est parti de Bonifacio et qu'on est remonté vers Popriane. Donc, on va mettre une couleur bleue. On va choisir un crayon et on va lui donner une épaisseur de trait. Et on va dessiner doucement. Hop. Il faut dessiner par petites périodes. Voilà, petit bout. Une fois que vous avez fait ça, vous faites fichier enregistrer sous. Là, on va l'enregistrer au format GEP. Corse du Sud 1. On lui met un numéro. OK.
Maintenant, vous allez repartir de ce morceau-là et on va encore avancer sur un petit trajet. Et ainsi de suite. En lui changeant le nom systématiquement. Et on continue. Voilà, si vous n'êtes pas satisfait, vous revenez tout simplement en arrière. Et ce que vous faites, voilà, vous y allez plus doucement. Et vous faites fichier, toujours enregistrer sous. Et on lui met un autre numéro, numéro 3. Voilà, et vous continuez bien évidemment sur tout le trajet que vous voulez retracer dessus. Une fois que ça c'est fini, on va ouvrir ma voiture jaune. On va l'ouvrir aussi avec un autre logiciel cette fois-ci. Je vais l'ouvrir avec Microsoft Photo Pro. J'ai l'habitude de ce logiciel, donc j'utilise ce logiciel-là. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais supprimer le fond bleu derrière, je veux juste récupérer la voiture. Donc je vais aller moi dans ma petite icône ici, découper. On va se mettre ici et on va découper ma voiture. Donc je découpe et on se retrouve juste après. Voilà, on arrive à la fin. Donc on va rejoindre le point de jonction, voilà. Maintenant, je fais copier. Vous ouvrez une page blanche et vous faites coller, fichier, enregistrer sous. Et c'est là qu'il va falloir, vous voyez, par défaut, il vous l'enregistre au format .png. Donc vous tapez votre nom de façon à retrouver facilement ce que vous avez fait. Et vous pouvez tout fermer. Vous pouvez enregistrer, je fais non. Voilà. Maintenant, donc on a notre carte, on a notre voiture. On peut faire pareil avec les panneaux. Si vous voulez ajouter des panneaux. Allez, on va prendre Paint. Rectangle. On va prendre le panneau en français. Vous faites couper et vous enregistrez. Voilà. Comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, je vais lancer Pinacle. Et je vais aller chercher. Je vais déjà aller dans le panneau de configuration. Vous allez voir pourquoi. Je vais aller dans paramètres du projet. Et pour les images fixes, je vais mettre 0,1. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Maintenant, je prends la carte de la Corse. Ah là là là. Voilà. Et la barre là, vous allez la mettre au plus petit, de façon à ce que vous ayez juste un cran ici. Et vous allez ramener votre image sur le premier écran. Une fois que vous avez ceci, donc vous allez le laisser tel quel. Je vais retourner, comment ça s'appelle, vous vous souvenez d'Open, j'avais colorié les images. Donc j'en ai colorié plusieurs. En réalité, j'en ai fait beaucoup plus. J'en ai fait 10. Donc je vais les glisser l'une. Corse une, voilà. Les autres sont déjà faites. La deuxième et on glisse la troisième. Et regardez, si j'avance mon curseur, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, automatiquement, vous avez vos dessins qui se créent. Voilà. Maintenant, ce que l'on peut faire, on va aller chercher la voiture. Donc jaune ou rouge que vous voulez. Bon, moi j'avais pris une petite voiture rouge. Je vais reprendre une voiture rouge que je vais glisser sur la première photo. Et vous voyez ce que je vous ai dit, la voiture elle est transparente. Si je vais cliquer dessus, je vais déjà diminuer sa taille, la mettre en tout petit, et je vais la positionner juste ici en face de Bonifacio. Voilà, vous tapez la valeur, je ne me souviens plus, alors je me mets comme ça. Voilà. Hop.
On va aller chercher aussi le panneau, puisqu'on peut mettre le panneau, puisqu'on l'avait. On fait la même chose. Voilà, ce qui était bien sur les anciennes versions de Pinax, c'est que le panneau, vous pouviez le prendre et le déplacer directement. Et là, a priori, on n'y arrive plus. Et c'est bizarre, ça. Voilà, on va se mettre là. Et on va le déplacer pour qu'on sache d'où c'est qu'on part. Voilà. Après ceci. Alors le panneau, si vous le laissez tel quel, vous faites vous faites ça. Voilà. Vous l'élargissez sur toute la longueur, comme ça vous êtes tranquille. Maintenant, on va prendre la voiture. On fait un CTRL-C. On fait un CTRL-V. Et on va la déplacer pour la mettre un peu au-dessus, puisqu'on vient de monter. Et on la déplace. Voilà, on va faire pareil. CTRL-C, CTRL-V, etc. Alors, on la démonte un peu. Vous voyez, on commence déjà à avoir le trait bleu ici qui apparaît. CTRL-C et CTRL-V. Voilà, et on va à nouveau le redéplacer. Voilà, une des possibilités. Alors, il y a une autre possibilité pour être quitte de déplacer ça qu'on peut faire directement sur le ciel de dessin. Donc, je vais vous montrer. On va partir. On va ouvrir. Elle est où? Voilà. Ouvrir avec. Là, par contre, il faut ouvrir avec Microsoft. Et on va ouvrir aussi l'autre, la voiture. Voilà, une fois que vous avez ouvert la voiture, vous prenez ça, cliquez dessus, vous faites copier et vous faites coller. Et vous allez, j'ai zoomé pour qu'on voit mieux. Voilà. Et vous allez le mettre systématiquement à l'endroit là. Alors on va faire pareil sur les autres. On ouvre celle-ci. On va reprendre la première. CTRL-C. CTRL-V. On l'en met dessus. Pas oublier aussi d'enregistrer la modification que vous venez de faire. Si vous ne le faites pas, le problème c'est que ça ne va pas être enregistré dans le logiciel automatiquement. Voilà, alors fait ça. Ça vous évite de le déplacer. Donc vous faites ça pour tout votre trajet. Bon, moi je l'ai déjà fait sur d'autres images, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Sur d'autres images, voici ce que ça donne. Je vais les placer l'une derrière l'autre. Pareil, il faut les mettre. Respectez bien l'ordre. Ça vous évite de déplacer l'image de la voiture. Vous voyez, comme ça c'est fait automatiquement. Dès que vous le faites sur la photo, automatiquement ce sera enregistré sur votre montage vidéo. Et vous pouvez faire pareil avec les panneaux de signalisation. Le mettre directement sur la photo de façon à ce que ça ressorte, que ça vous serez plus tranquille. Ça évite de travailler sur 3 pistes. Là vous travaillez plus que sur une seule. Voilà. Donc si par exemple je supprime tout ça, on va mettre ça là comme ça. Et là si on regarde depuis le début, donc le panneau y est,
Voilà, on va le mettre sur toute la longueur. Et regardez ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça refait en marche arrière. Et voilà, donc ça peut être très sympa. Hein, pour une petite animation, voilà, de votre périple en vacances, et le trajet que vous avez effectué, les villes, et ainsi de suite. Donc bien évidemment, là j'ai mis le panneau comme ça, donc vous pouvez l'intégrer ou directement dans Paint avec le logiciel de photo, ou alors indiquer le panneau comme ça, et à fur et à mesure, par exemple, zoomer dessus, et voilà, mettre des animations. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein, pensez à liker, puis laissez-moi vos commentaires. Allez, à la prochaine, ciao à tous. Et voilà, j'arrive au bout. Voilà, donc j'ai délimité toute cette zone. Maintenant, une fois que vous avez fait ceci, vous allez cliquer ici sur Fonction. Donc Fonction par propriété du masque, vous cliquez sur Opacité. D'accord, donc vous voyez que tout ce qui était derrière a disparu. Maintenant, une fois que vous avez fait ceci, vous allez revenir en arrière dans vos fichiers. Alors, où vous glissez une photo derrière. Donc je vais vous montrer avec une image. On va aller dans Images. On va mettre par exemple pourquoi pas un ciel bleu. Là, vous voyez, j'ai une bande noire de chaque côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mise à l'échelle, remplissage. Ah oui, puisque la vidéo elle bouge, c'est évident. Voilà. Ou alors, on va mettre une vidéo derrière. Une vidéo derrière. Vidéo, autant pour moi. Sélectionner, par contre celui-là. Voilà, par exemple un feu d'artifice qui peut être sympa. Voilà. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne. Quand on lance. Voilà. Donc ça vous montre, voilà, que derrière, donc j'ai changé l'arrière-plan, un feu d'artifice comme s'il y en avait un. Et en réalité, il n'y en a pas. Donc ça, on peut le faire, bien évidemment, sur une vidéo, mais on va le faire aussi sur une photo. Donc je vais vous montrer le principe sur la photo. Sur la photo, c'est même un peu plus simple du fait que les gens dessus sont statiques. Que là, systématiquement, c'est pas le cas. Donc on va chercher une photo. Voilà, je prends par exemple celle-ci, voilà. On va se mettre là. Donc, même principe. J'ai déjà inséré une piste en dessous parce qu'il va falloir une piste en dessous. Voilà, je remets là. Là, j'ai pas besoin de mettre un marque-page pour la simple bonne raison, c'est que c'est sur une photo. Donc j'insère ma piste masque. Je me remets au début de la photo. Donc contrôle et jusqu'au bout. Voilà, on crée le masque. On refait créer une forme. On va partir dans cette partie-là. Le même principe. Allez, on va revenir plutôt, hop. Voilà, hop. Vous voyez, on marquait des points. Je vais faire grossièrement. Le principe là avec le point, je trouve quand même mieux que l'autre en coloriant parce que c'est pas le top. Celui-là, on peut quand même être beaucoup plus précis.
Allez, on va faire ça comme ça. Allez, on va partir tout droit comme ça. Voilà. Par contre, il faut bien retomber sur le point. Si vous n'êtes pas bien sur le point. Voilà. Il a délimité la zone. On va repartir sur fonction. Donc fonction opacité. Voilà. On est sur un fond noir. On retourne dans mes images. Donc où on met une image, ou alors on va mettre une vidéo derrière qui peut vous donner un effet plus sympa. Qu'est-ce qu'il y a comme vidéo qui peut être marrant? Voilà, c'est pas trop bien ça. On va remettre le feu d'artifice, je crois. Où ça? Hop. Voilà. Et là, on lance la lecture. Voilà, par exemple. Donc, je vous ai montré donc, comment utiliser la fonction masque, donc sur une vidéo ou sur une photo. Donc, la petite icône ici, ou alors en cliquant directement là, d'accord. Donc, sur une vidéo ou sur une photo. Sur une vidéo, c'est bien si c'est quelque chose de statique. Si voilà, comme là, vous voyez les personnages, les personnes bougent, donc là, on voit bien qu'il y a un décalage. Si on revient en arrière, regardez, vous voyez. Voilà. Tant qu'on est statique, ça va. Sur une photo, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Voilà, le tuto est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Pensez à liker, me laisser vos commentaires, et puis surtout à vous abonner pour ceux qui ne le sont encore pas. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Allez, ciao!